Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham, de loin, et Lazare tout près de lui. Alors, il cria : Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua : Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit : S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Qu'allons-nous retenir de cette parabole inventée par Jésus à l'intention des pharisiens ? L'histoire de 2 personnages, proches physiquement, puisque l'un, Lazare, a établi sa demeure sur le perron de l'homme riche. 2 hommes qui n'entrent pas en relation de leur vivant. L'homme riche est englué dans sa richesse, tant et tant qu'il ne lui vient même pas à l'idée de donner ne serait-ce que les restes de ses festins à Lazare, qu'il ne peut pas ne pas voir quand il sort de chez lui. Quant à Lazare, la seule marque d'attention qui lui soit offerte est celle de chien qui lèche ses ulcères. Le passage au travers de la mort de l'un et de l'autre va manifester la manière dont le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accomplit toute justice. Lazare est accueilli dans la multitude des fils d'Abraham, goûtant enfin le repos, la joie et la reconnaissance d'appartenir au peuple des croyants. Sans doute est-il étonné, le texte ne le dit pas, de découvrir qu'il a du prix aux yeux de son père Abraham, et qu'il a toute sa place à ses côtés, en compagnie de beaucoup d'autres. Quant aux riches, après avoir été enterrés, ils se retrouvent au séjour des morts, découvrant de loin le sort accordé aux authentiques fils d'Abraham, à ceux qui mettent leur confiance en Dieu au cours de leur vie, à ceux dont le regard a su se porter sur leurs frères, découvrir leur détresse et y venir en aide. Il supplie que Lazare, qu'il voit enfin, vienne à son secours. C'est trop tard. C'est avant qu'il fallait voir Lazare, voir sa détresse, le réconforter, le nourrir. Mais le passage au travers de la mort ouvre les yeux du riche sur sa solidarité familiale. Comment éviter aux siens, à ses frères, de se retrouver comme lui torturés au séjour des morts ? Comment leur faire savoir qu'ils ouvrent leurs yeux sur la détresse qui les entoure ? Comment leur faire savoir qu'ils viennent au secours de cette détresse ? La réponse est lapidaire. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent, qu'ils les relisent, qu'ils accomplissent la loi.
Quant à nous, nous avons l'Évangile. Comment l'entendons-nous dans l'aujourd'hui de notre temps? Comment vient-il questionner la situation dans notre pays? Comment vient-il éclairer le jeu des relations qui s'y jouent entre les riches et les pauvres? Comment entendons-nous l'Évangile quand monte vers nous le cri des migrants, le cri des pauvres, des sans-abri, le cri de ceux qu'on assassine à Gaza, en Ukraine, en Ouganda, et la liste serait longue. Comment entendons-nous l'Évangile quand monte vers nous le cri de ceux que l'on rejette parce que non conformes aux idéologies en cours? Nous avons l'Évangile, mettons-nous urgemment à son école. L'Évangile du jour était commenté par Agathe Brosset, laïque du service